Salut tout le monde. Notre séance aujourd'hui va être consacrée à la correction d'un exercice, l'exercice 2, page 207, à propos de la leçon de langue, la fonction complément. Rappel, au cours de l'explication, on a dit qu'il y a des verbes transitifs et des verbes intransitifs. Alors, les verbes transitifs sont complétés par un complément d'objet qui précise l'objet sur lequel s'exerce l'action. Par contre, les verbes intransitifs se construisent sans complément d'objet. On a dit également qu'il y a 3 types de compléments d'objet. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect et complément d'objet second. Si le complément d'objet est construit directement après le verbe, c'est un complément d'objet direct. Par exemple, je mange la pomme. Donc la pomme, c'est un complément d'objet qui est construit directement après le verbe. Donc c'est un COD. Et pour le trouver, on peut poser la question avec quoi ou bien qui. Si le complément d'objet est introduit par une préposition, comme à, de, par et ainsi de suite, c'est un complément d'objet indirect. Par exemple, il parle à son père, la préposition à. Alors vous remarquez ici, à son père, c'est un complément d'objet qui est introduit par la préposition à. Donc c'est un COI ou bien complément d'objet indirect. Et ce complément d'objet indirect, lorsqu'il est construit avec un complément d'objet direct dans la même phrase et qui complète le même verbe, alors à ce moment-là, ce complément d'objet indirect est appelé complément d'objet second. Par exemple, il lui a ou bien il a envoyé une lettre à sa mère. Il a envoyé quoi? Une lettre, complément d'objet direct. Il a envoyé une lettre à qui? À sa mère. Donc, à sa mère, complément d'objet introduit par la préposition à. Donc, c'est un complément d'objet indirect, mais puisqu'il est construit avec un autre complément d'objet qui est un complément d'objet direct, donc on l'appelle complément d'objet second. Et on passe maintenant à la correction de l'exercice de page 207 qui figure sur vos manuels de français. Je lis la consigne. Précisez la fonction et la nature des groupes de mots soulignés. Donc, on va essayer de lire les phrases ensemble et on va relever les mots soulignés et préciser leur nature et leur fonction. Alors, toujours un petit rappel, donc la fonction, ça veut dire le rôle qu'il joue dans la phrase. Par contre, la nature, c'est la classe grammaticale de ce mot. La nature ne change jamais, mais la fonction, oui, selon la place du mot dans la phrase. Alors, je lis la première phrase. A. Je voudrais militer davantage pour la protection de la nature dans mon pays. Je répète, je voudrais militer davantage pour la protection de la nature dans mon pays. Le mot souligné, c'est militer. Militer, ça veut dire agir, lutter, je voudrais agir davantage. Plus, davantage, ça veut dire plus, je voudrais agir, lutter plus pour la protection de la nature de mon pays. Alors, quelle est la nature et la fonction de ce mot qui est souligné? Donc, le sujet, c'est je. Le verbe, c'est le verbe vouloir conjugué au conditionnel ici. Je voudrais militer. Donc, la question posée ici, je voudrais quoi? Je voudrais militer. Donc, militer, c'est un complément d'objet. Complément d'objet. Pourquoi complément d'objet? Parce qu'il complète le verbe voudrait ici. Et pourquoi complément d'objet direct? Parce qu'il est lié directement au verbe. Donc, militer, complément d'objet direct. La nature de ce mot-là. La nature, quelle est sa nature? Donc, c'est comme vous voyez bien, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, réponse, complément d'objet direct, la nature, verbe à l'infinitif. Donc, la nature, c'est la classe grammaticale. Je passe maintenant à la phrase B.
je pense souvent à mon petit village natal. Village natal, ça veut dire village où je suis né. Il était charmant, mais depuis quelques années, ses habitants détruisent les vieilles maisons en pierre pour construire des villas sans aucun cachet. Je pense que l'État est responsable de la conservation du patrimoine. Comme vous remarquez, dans cette phrase-là, il y a 4 groupes de mots soulignés. Alors, on commence par le premier groupe de mots soulignés. Je pense souvent à mon petit village natal. Donc, le sujet, c'est je. Le verbe, c'est le verbe penser. Je pense souvent à mon petit village natal. Donc, la question que je pose ici, je pense à quoi? Je pense à quoi? Et quand vous remarquez, donc le complément ici est introduit par la préposition à. Alors, la préposition à introduit le complément qui complète le verbe penser. Je pense à quoi? À mon petit village. Donc, quelle est la fonction de ce groupe de mots? Sa fonction, c'est un complément. Il complète le verbe penser. C'est un complément puisqu'il complète un verbe, donc c'est un complément d'objet. Il est introduit par la préposition à, donc c'est un complément d'objet indirect. Quelle est sa nature? Alors, comme vous voyez, à mon petit village natal, c'est un groupe nominal. Tout simplement, c'est un groupe nominal. Donc, je répète, fonction COI ou bien complément d'objet indirect, nature, groupe nominal. Mais depuis quelques années, ses habitants détruisent les vieilles maisons en pierre. Donc le sujet dans cette phrase, c'est ses habitants. Le verbe, c'est le verbe détruire, détruisent, le verbe détruire au présent. Alors les habitants détruisent quoi? Donc ils détruisent les vieilles maisons en pierre. Donc les vieilles maisons en pierre complètent le verbe détruire ici. Alors, est-ce qu'il est introduit par une préposition? Non. Donc, c'est un complément d'objet direct. La nature, c'est toujours, comme vous voyez, un groupe de mots, un groupe nominal. Donc, je répète, fonction, complément d'objet direct qui complète le verbe détruise. La nature, c'est un groupe nominal. Dans la même phrase toujours, ses habitants détruisent les vieilles maisons en pierre pour construire des villas. Alors, construire, pour construire. Alors, construire quoi? Construire des villas. Alors, quand vous remarquez ici, le mot des villas complète le verbe construire. Donc, c'est un complément d'objet. Complément d'objet direct ou bien indirect. Complément d'objet direct, pourquoi? Parce qu'on pose la question construire quoi? Des villas. Et ce complément n'est pas introduit par une préposition. Donc, c'est un complément d'objet direct. Sa nature, toujours, c'est un groupe nominal. Toujours dans la phrase B, je pense que l'État est responsable de la conservation du patrimoine. Donc, l'État, ça veut dire le gouvernement doit conserver, doit garder, doit protéger notre patrimoine. Ça veut dire tout ce qu'on hérite de nos ancêtres. Tout ce que les ancêtres nous laissent. Alors, je pense, qu'est-ce que je pense? La question que je pose ici, qu'est-ce que je pense? Donc, je pense que l'État est responsable de la conservation du patrimoine. Donc, c'est ça la réponse à cette question-là. Qu'est-ce que je pense? Je pense que l'État est responsable de la conservation du patrimoine. Donc, tout ce groupe de mots-là complète le verbe penser. Donc, quelle est sa fonction? Donc, puisqu'on pose la question qu'est-ce que je pense? Donc, c'est un COD, complément d'objet direct. La nature, quand vous remarquez très bien, c'est une proposition subordonnée. Proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination que.
Nous passons maintenant à la phrase C. Je lui téléphone tous les jours pour lui signaler les dégâts importants, que cette usine fait subir aux alentours. Je lui téléphone. Le verbe c'est téléphoner. Le sujet c'est je. Donc je téléphone à qui? À lui. Donc lui ici c'est un complément d'objet indirect. Parce que la question posée, je téléphone à qui? Donc le verbe téléphoner exige ici la préposition à. Donc la fonction c'est un complément d'objet indirect puisqu'il complète le verbe téléphoner et il est introduit par la préposition à parce qu'on dit toujours téléphoner à quelqu'un. La nature, c'est un pronom. Donc, je lui téléphone. Je répète lui, complément d'objet indirect, nature, pronom. C'est bon. Et je continue. Je lui téléphone tous les jours pour lui signaler les dégâts importants que cette usine fait subir aux alentours. Alors, le deuxième verbe dans la même phrase, c'est une phrase complexe. C'est le verbe signaler. Il y a le même sujet, c'est je. Je lui téléphone pour que je lui signale. Donc ici, puisqu'on a le même sujet, on utilise la préposition pour plus le verbe à l'infinitif. Donc, le verbe, c'est signaler. Donc, on pose la question, signaler quoi? Je lui signale quoi? Je signale quoi plutôt? Donc, je signale les dégâts importants que cette usine fait subir aux alentours. Je répète, signaler quoi? Signaler les dégâts importants que cette usine fait subir aux... Donc, la fonction de ce groupe de mots-là, c'est un complément d'objet direct parce qu'on pose la question signaler quoi? Et la nature, les dégâts importants que cette usine, donc c'est une expansion de noms que cette usine fait subir aux alentours. Donc la nature, c'est un groupe de noms, groupe nominal. C'est un groupe nominal. Donc un nom et son expansion. Alors, je signale les dégâts importants que cette usine fait subir aux alentours à qui? À lui. Donc, comme vous remarquez ici, nous avons un complément, un autre complément qui complète le verbe signaler. Signaler quoi? Signaler à qui? Alors, et ce complément-là est construit avec... Alors, ce complément-là, ça veut dire ce deuxième complément, lui, est construit avec un autre complément qui est un complément d'objet direct. Les deux compléments complètent le même verbe signaler. Donc, le premier complément, c'est un complément d'objet direct. Le deuxième complément, on l'appelle un complément d'objet second. Un complément d'objet second parce qu'il complète le même verbe avec un autre complément qui est un complément d'objet direct. Et vous avez dans ce tableau-là la correction de l'exercice bien claire. Donc, la première colonne, groupe de mots soulignés. Dans la deuxième colonne, la fonction de chaque groupe de mots soulignés. Et la troisième colonne, la nature de chaque groupe de mots soulignés. Donc, militer, COD, infinitif. À mon petit village natal, COI, groupe nominal. Les vieilles maisons en pierre, COD, groupe nominal. Des villas, COD, groupe nominal. Que l'État est responsable de la conservation du patrimoine, donc c'est un COD, la nature, proposition subordonnée. Lui, COI, pronom. Lui, COS, pronom. Les dégâts importants que cette usine fait subir aux alentours, COD, groupe nominal. C'est la fin de notre séance aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée.